Hello, I'm Brian Karras, Technical Director of Graphics here at Epic Games. Bonjour à tous, bienvenue. Désolé, je suis un petit peu en retard en faisant de finir mon boulot. Alors a priori on va parler d'Epic Games aujourd'hui sur cette conférence du Summer Game Fest. Bienvenue à vous. Beautiful bounce lighting instantaneously. I don't have to be constrained to do a game where the world has to be static, and I'm able to iterate a lot faster. And we call this new system Lumen. We're about to show you what it is capable of. Ok, donc a priori c'est un nouveau système dont on va parler aujourd'hui. Ça va être ça la grosse annonce. Truly virtualized geometry. The artist wouldn't have to be concerned over poly counts, draw calls, or memory. Ça ressemble à un nouveau moteur de jeu, j'ai l'impression. Attends, je vais monter un tout petit peu le son. And that's a big deal for artists. I just want to be able to import my ZBrush model, my photogrammetry scan, my CAD data without wasting any time optimizing, creating LODs, or even lowering the quality to make it hit frame rate. In the end, that's what it's all about. Art that just works. And we call this new technology Nanite. Il fait encore du bruit. Here is the future of Unreal Engine running live on a PlayStation 5. Alors, c'est le Let's futur take a look at it. Le futur du Unreal Engine qui tourne sur PS5 a priori. Je vais vous mettre en plein écran pour qu'on puisse profiter un petit peu de ça. Donc ça en gros c'est ce qu'on peut s'attendre en termes de graphique sur les prochains jeux quoi. Avant de continuer, on va parler un petit peu des features de cette démo. But instead of using the game versions, we use the cinematic versions which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each, and thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. A priori, ils utilisent les textures qu'ils utilisaient avant pour tout ce qui était les vidéos. In each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? Donc là, c'est tous les polygones, en gros, tous les triangles avec les différentes couleurs qu'on peut voir. Avec des détails qui vont jusqu'au pixel. Et voilà, ils vont aussi gérer a priori les ombres. Ok, toute la lumière dans cette démo est dynamique grâce à leur nouveau moteur. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Voilà, donc avec leur nouveau moteur Lumen qu'ils appellent ça, on bouge la lumière en fait et vous voyez tout bouge instantanément. We've made some great additions to our audio system as well. Ils ont aussi amélioré le système audio. Je vais vous monter un petit peu le son, du coup. N'hésitez pas à me dire comment elles sont par rapport à ma voix. Soundfield rendering allows us to record and playback spatialized audio. All of this adds up to a more immersive experience. Tout ça, c'est pour rajouter en gros une meilleure immersion dans le jeu. Donc avec un système de son beaucoup plus dynamique. Là, je sais pas si vous, ça a été parlant sur le stream, mais en gros, on entendait bien dans quelle direction tombaient les pierres. This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never before. Alors c'est beau, par contre c'est très clair. Voilà, il y a de nouvelles fonctionnalités qui permettent de garder une certaine fluidité, notamment comme là on a pu voir avec l'eau en dessous. J'ai l'impression qu'en fait ça va être un showcase plutôt très technique, hein, on va pas parler jeu. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks and the cloth of her scarf. Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt.
Avec un système si complexe, ils ont dû adapter aussi leurs animations pour s'adapter au nouvel environnement qui est beaucoup plus complexe. Pour que tout ressemble plus naturel. Là, par exemple, ça va être la main sur la porte, par exemple. Dynamic GI is amazing, not just for speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Any light source can move while still having beautiful bounce lighting. Voilà, toutes les sources de lumière peuvent bouger dans le jeu et ça agit directement sur l'environnement. En fait. Voilà, il y a même donc les petits insectes, les bugs qui bougent en fonction de la lumière. Et ça, c'est géré grâce au nouveau moteur Unreal. Remember we mentioned high poly assets? This statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No voilà, donc il y a des super assets on va dire, et là en gros il y a 33 millions de polygones sur cette statue. Qui est importée directement depuis ZBrush, ils disent ça je sais pas ce que c'est. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room. Et ils n'ont pas qu'une statue, ils ont plus de 500 statues avec le même niveau de détail dans cette pièce. Durant toute la démo, il y a eu des centaines de milliards de polygones qui sont apparus. So with Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. Voilà, et tout ça, tout ce qu'on voit à la démo, ça tourne sur PS5. Alors, par contre, c'est une démo technique, mais c'est quand même super beau. There's not much time left. And this doesn't need to be constrained to small rooms. It can stretch all the way to the Et c'est pas seulement pour les petites pièces, c'est aussi utiliser la même technologie pour les grands mondes ouverts. Et salut Mobius, bienvenue. Il est temps de voir ce qui arrive après. Tu fais de la trad de vidéo? Oui, c'est ça. En gros, là on nous a présenté le nouveau Unreal Engine, l'Unreal Engine 5. Cool. Bah ça promet, ça semble pas mal comme moteur graphique, ça avait l'air joli. Il arrivera en 2021. Du coup, et donc ce qu'on a vu, c'était sur PS5. Allez, Jeff Kelly. C'est un petit peu fort, après je vais baisser. Voilà, c'est la première fois qu'on voyait quelque chose qui tournait directement sur PS5. Ça va pas le bon vieux, tiens. Alors, ils vont en parler avec 3 personnes d'Epic qui vont être avec Jeff Kelly, Tim Sweeney. Thanks for joining me here virtually. This is a really big and exciting day. I mean, I think just was so c'est un jour excitant aujourd'hui. About what UE5 can do, and Tim, this is a special moment for you to have, put a 5 on this Unreal Engine. I remember the first time you showed me the original Unreal Engine. I think it was like 1996 at E3. Voilà, le premier Unreal Engine date de 1996.
can you believe this is what a PC screenshot of the original Et Unreal là, il montre un Engine? catalogue de How far l'époque. we've Il dit à come. cette époque-là, on disait, ouais, Tell me, I t'imagines mean, que ça ressemble à this ça, is a big moment un for jeu sur Epic, PC but, actuellement. What does this Donc mean on a vraiment to avancé sort of the depuis. company right now to be able Qu'est-ce que to, ça veut dire pour la compagnie de debut the pouvoir first PlayStation 5 footage, but also, pour présenter la introduce, première version a sur new PS5 numbered version of Unreal? et une nouvelle version d'Android? Well, this really is a generational leap or more in technological capabilities. C'est vraiment pour montrer la capacité technique de ce qu'on peut. The hardware that Sony is launching is absolutely phenomenal. La nouvelle PlayStation que lance Sony est absolument phénoménale. A completely new storage architecture that blows past Le son est pas top pour la traduction, c'est pas évident là. far ahead of even the state of the art and the highest end PCs you can buy. And so, with Unreal Engine 5, we set out to build a new generation of technology that empowers creators to create. Avec UT5, on a créé un nouveau type de technologie. And to do so with a very high degree of productivity, right? I mean, there are two problems in game development, right? One is Il y a deux problèmes dans le game développement actuellement. Features needed to achieve complete realism. But the other big problem tout ce qui est possible, is tout ce qui est en gros le problème de faire du réalisme global. A major new piece of content for a next generation game. And so Unreal Engine 5 attacks both of those problems. Et la possibilité d'intégrer des nouvelles créations pour les nouvelles générations de consoles. Enabling sub-pixel geometry, which is imperceptibly different from the full high quality assets, so the movie quality assets that were originally scanned. Also the Lumen, the real-time global illumination system. Donc là, il parle du système Lumen, le système d'illumination globale. Donc ça permet aux artistes de ne pas avoir à faire attention à tout ce qui est la partie éclairage en fait de leur création. Trade-offs in static lighting versus dynamic lighting. And so we're really trying to empower developers here and to enable developers to create a new generation of experiences. C'est vraiment pour aider les développeurs à créer une nouvelle génération de jeux. Economical and practical for them to create without having to have que ce soit en fait une manière plus qui a un modèle économique et qui soit facile à gérer dans la nouvelle génération de consoles. In 4K, I mean, just the level of detail is absolutely Alors, quand on regarde cette présentation en 4K, c'est impressionnant les détails qui sont produits sur cette présentation. Bonjour Morox, bienvenue. On va parler un petit peu de Nanite. Donc, si j'ai bien compris, Nanite, c'est la partie qui gère un peu tous les éléments de décor, les insectes qu'on a vus tout à l'heure, tout ça. That lets us get down to almost sub-pixel levels of detail on the screen. It's possible because we have a new generation of hardware that really allows. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est grâce aussi à la nouvelle génération de consoles qui va arriver. Et ils sont venus avec une nouvelle technique pour créer du contenu, un peu comme on fait dans les films actuellement. Nana is basically ingesting all the movie quality assets from Quixel. Voilà, donc Nanite, c'est histoire de gérer. C'est plus impressionnant que le fait de nous voir. Wherever they want in the scene and not have to worry about triangle costs anymore. Lumen, the global illumination system that Tim mentioned. Donc Nanite, c'est vraiment. Alors, je t'ai mis sur la Nanite, c'est vraiment voilà, tous les pierres qui tombent, tout ça, c'est fait avec la partie Nanite du Unreal Engine 5. Instantly by just moving things around. It's amazing. Et Lumen, donc la gestion de la lumière de ce moteur, qui permet de gérer la partie éclairage. Felt, at least to me as an end user, how much felt that so much of the environment was streaming in real time in so much detail, especially that sequence where she's flying. Parce qu'impressionnant en fait, c'est pour un utilisateur, c'est la vitesse à laquelle stream les nouveaux éléments et comment ça reste fidèle en fait. Move data from the SSD, right onto screen. Nick, can you maybe talk a bit about how that's sort of manifesting itself in this demo? I assume some of those improvements in PS5 are enabling types of things that just. Les textures de roche sont sympas. Ouais, c'était très sympa ça, la démo technique. Yeah, so Nanite enabled the artist to build a scene with geometric complexity that would have been Nanite permet au créateur de créer des scènes there are avec tens of billions une of complexité triangles in that scene, géométrique, and we de la simply complexité couldn't have them géométrique all qu'on in ne pouvait pas memory at faire once. précédemment. And so what we end up needing to do is streaming in triangles as the camera is moving throughout the environment. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils streament les polygones en fur et à mesure en fonction que la caméra, comment elle bouge. Ça, c'est possible grâce aux nouvelles technologies, le SSD notamment, qui sera dans la prochaine génération de consoles. Et c'est ce qui permet d'atteindre ce niveau de réalisme. And I think also, the global illumination. I think people have, heard that concept before. But now, les gens ont déjà entendu parler de ce concept d'illumination globale précédemment. With, the flashlight or some of the other, lighting scenes. Can you guys maybe break down sort of,
from the gamer perspective, like how games are going to change because Est-ce que of vous pouvez nous the expliquer full d'un point de vue global gamer ce que ça elimination? va changer grâce à ce système d'élimination? Well, yeah, first of all, this enables a much wider variety of games to have very realistic responses to light. Everything from Ça permet aux textures d'avoir une meilleure réponse à la lumière, types of games, with day-night cycles, notamment avec des cycles jour-nuit qui vont être plus intéressants. Si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est des choses dont les créateurs n'auront plus besoin de mettre une scène dans tout ça. More real-time lighting in games, but it also means there's a large set of problems that were very tricky in the previous generation that developers just don't need to worry Avant, c'était compliqué de faire ça sur les générations précédentes. Et du coup, ça permet aux créateurs de ne plus avoir à se gérer ça puisque c'est le moteur graphique qui va s'en occuper. One of the core elements of every new generation transition is new hardware capabilities Tencent tient quand même un pourcentage d'applications, donc, et notamment de l'Unreal Engine. The Battle Royale genre didn't even take off until the current generation, voilà, where you finally had enough computing and graphics power to enable a 100-player game, with very, very high fidelity encounters. This new generation of technology that we're building with Unreal Engine 5 and that Sony's empowering with PlayStation 5 will enable entirely new types of game experiences that we can't even anticipate yet. Voilà, donc le nouveau moteur va permettre de créer des nouveaux types de jeux qu'on ne peut pas encore anticiper jusqu'à présent. Notamment, ce sera plus simple pour créer par exemple un Battle Royale qui stream pour 100 personnes en même temps le jeu. Is the first kind of real-time example of something that really grabs me. And I just want to confirm, like, what we're seeing there, that's all, you can actually play that with a controller, like that's not kind of il confirme que tout ce qu'on a vu actuellement, c'est jouable avec un contrôleur, enfin avec une manette en gros. Voilà, c'est une démo technique, mais par contre on a enregistré directement à la sortie du dev kit de la PlayStation. Wow, no, because I mean that flight sequence, everything. That's what's so exciting to me. Is like this is real time footage. Voilà, c'est en gros c'est tout est en real time. Say like what is the leap of this generation going to be to sort of previous generations from like PlayStation 3? Quel va être le palier technique de la nouvelle génération par rapport à la génération actuelle? Est-ce que ça va être un plus grand pas que précédemment ou est-ce que ça va être I think the sense of immersion, one of the great things about playing games is you can transport it to places that you could never go in the normal world. This level of lighting and detail really gets you to a point where you're feeling like you're inside a movie set. Things are so realistic. Voilà, donc là maintenant le niveau de détail qu'on va pouvoir atteindre, notamment au niveau de la lumière et des interactions, on va donner l'impression en fait d'être sur un plateau de cinéma. Donc ça va être beaucoup plus profond que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. I think that's going to have a much bigger impact on gaming than people are expecting right now. Il pense que ça va avoir un plus gros impact sur les jeux que ce que les gens peuvent anticiper actuellement. Voilà, avant il fallait, les technologies étaient pensées pour pouvoir lire les données sur un CD en gros, avec un système mécanique. Mais voilà, donc avec en gros maintenant les nouvelles technologies et les SSD qui seront installés sur les nouvelles générations de consoles, on peut voilà, on va avoir l'immersion comme on pouvait seulement rêver d'avoir précédemment. Pop-in and geometry popping up as you're going through these game environments are ended, and the resulting effect is the ability to build games that are fully immersive from start to finish over hundreds of hours of gameplay if that's your game. Yeah, incredible what I think this is going to enable. We've talked a lot about PS5. We know obviously Unreal Engine runs kind of across all platforms, including mobile and PC and voilà, on a Xbox, parlé de PlayStation 5 principalement, mais on sait que l'Unreal Engine sera sur tous les types de consoles, mobiles et PC à partir de 2021. Par exemple, est-ce que cette démo sera compatible? Enfin, on pourrait faire la même chose sur la Xbox Series X ou... Well, I mean, Unreal Engine 5 is going to run across all of our supported platforms. Ouais, U5 sera sur toutes les générations de consoles actuelles et futures, et next-gen. Ce sera aussi, il y aura une version pour les mobiles. One of the key features that we've been working on is being able to build content once and deploy it across devices.
Ce qu'ils travaillent, c'est d'avoir construit le contenu une seule fois et en fait pouvoir le même rendu après sur les différentes consoles. We'll be able to render scenes at the fidelity that you just saw, like on PlayStation 5. For, say, an Android or iOS mobile device. Ils sont ambitieux. Ce qu'ils aimeraient, c'est arriver à avoir le même niveau de réalisme pour ce qu'on a vu sur PlayStation 5 sur un iPhone ou sur un téléphone Android. Tim, do you have a sense between like sort of all the like Xbox, PlayStation, all these other systems, like sort of they've made somewhat different choices, also some similar ones, obviously with SSDs in both. Do you have a sense of how they're going to sort of compare in terms of power, or il demande en gros un comparatif entre la nouvelle PlayStation et la nouvelle Xbox sur ce qui va arriver prochainement. We love all of our babies, and we can't make comparisons or pick favorites. La réponse, on aime tout le monde, donc voilà, on peut pas trop faire des comparaisons sur les technologies des nouvelles générations de consoles. And most importantly, this is what's possible in the absolute best hardware that's going to exist, at the end of the year. But these experiences you build, we will help developers scale down to every device that exists in the world. Mais surtout, ce qui va être important pour eux, c'est que tout ce qui va être créé par les créateurs, leur but, ça va être de réussir à l'amener sur toutes les consoles et que ce soit optimisé pour tous les types de consoles. No sacrifices, high-end console game, and then bring it to every device, including scaling it down to iOS and Android devices from years ago. Pas de sacrifice, donc en gros, faut faire le maximum pour tout ce qui est Xbox Series X et PlayStation 5, et après les réadapter pour l'amener jusqu'à l'iOS et Android, pour que ça puisse avoir touché tous les joueurs. Wow, I want to play that, but I'm sure they're also trying to kind of. Il y a beaucoup de joueurs qui regardent et qui se disent waouh, j'ai envie de jouer à ça. Et d'autres joueurs qui disent non, mais c'est pas un jeu, c'est une démo. Et comment les jeux vont ressentir différemment sur la nouvelle génération de consoles, notamment avec cette séance où la fille volait à la fin de la séquence. Alors, comment l'expérience va changer légèrement, va changer avec la nouvelle génération de consoles et U5. The way that people do that is they bake lighting into the environment. The problem with that means the environment is not dynamic. You can't move things around. You can't. Le problème là actuellement, c'est que quand on fait un grand monde, par exemple, la lumière n'est pas dynamique. Actuellement, il faut la faire à la main. Avec la technologie lumine, les mondes peuvent être super riches et super dynamiques. L'environnement peut grandir et changer et c'est calculé en direct. Là, on va parler un petit peu des éléments destructibles. Il parle de la séquence où la tour s'est écrasée pendant la séquence de vol. Et voilà, comme quoi il y avait énormément de détails dessus. Est-ce que ça vient du fait qu'on puisse bouger l'environnement en temps réel maintenant? Donc la réponse est oui. You really, the way you would have had to do that in the past is you would have to cheat. And now it can be fully dynamic. You can blow a hole in the sky and the light will come through and, even choose voilà, maintenant on n'a plus besoin de choisir comment on fait le monde. On peut très bien avoir un mur qui explose et avoir un trou dans le plafond et la lumière va rentrer par ce trou. Voilà, avant, il fallait précalculer l'effet. Alors si on dit qu'on était dans un donjon, on a dit qu'on avait placé une lumière à un endroit. La lumière en fait ne se réfléchissait pas sur le coin. Donc il y avait une zone limitée en fait où la lumière avait un effet. Ce ne sera plus le cas maintenant puisque la lumière se réfléchira sur le mur. Of course, I think everyone knows the Mandalorian, how that used Unreal Engine, and there's the Weather Channel. I mean, there's so many other uses of UE. Can you guys talk about how sort of UE5? A priori, je ne savais pas, mais The Mandalorian a utilisé pour faire certains rendus graphiques le moteur Unreal Engine. I assume you see this convergence of kind of everything coming together. Donc en fait, là, ils disent que tout revient ensemble, donc on va avoir les différentes entreprises de divertissement qui vont se réunir en fait. Et a priori, donc du coup, UE5 est utilisé pour aussi ce genre de choses qui ne sont pas forcément du gaming.
of all kinds to be able to use movie quality assets. So ce qui est intéressant, c'est que pour tous les types de créateurs, maintenant, ça va être le but, c'est d'atteindre le niveau d'un film, en fait, en termes de rendu technique et de photoréalisme. We'd had so much exposure to film customers over the last few years using our engine that we really wanted to remove the barrier for them and for all. Voilà, on a eu a priori pas mal de monde qui ont travaillé avec l'Unreal Engine dans le monde du divertissement récemment, et ce qu'ils voulaient, c'était casser la barrière en fait et plus être juste considéré comme du gaming en fait. It's a pretty freeing experience for anybody trying to tell a story or to make an experience. That's amazing. So, in the eyes of a consumer, like you'll see an asset that's in, a movie, and that they literally can drag that over to the game now. Whereas I guess in the past they would have to sort of, reduce down the polygons and kind of scale it down. Si on voit maintenant quelque chose qui est dans un film, par exemple, qui est fait avec l'Unreal Engine évidemment, qui est hyper détaillé. Avant, il fallait le réduire en termes de nombre de polygones pour que ça rentre dans le jeu, que ça puisse être jouable. Maintenant, on peut le prendre directement comme ça et le mettre dans le jeu. And they also have versions of them assets that are suitable for games. Voilà, donc quand on développait des films avant, il y avait des assets, donc des objets qui étaient développés pour le film, donc qui étaient super précis, tout ça. Et ils étaient, donc il y avait une version de l'asset qui était prévue s'il y avait un jeu qui était lié au film, qui était réduit en qualité. It sounds like with this engine, you're saying it's going to be kind of a pretty seamless transition to UE5, right? That's important for you, so to have the forwards compatibility. Yeah, absolutely. Et a priori, les jeux Unreal 4 pourront être mis à jour directement sur Unreal 5. From UE4 to UE5, and in fact, we will be doing that ourselves with Fortnite. So, ils vont faire ça par exemple avec Fortnite, be shipping évidemment, qui est développé par on Epic. next generation console on UE4. And then next year, we will be bringing Fortnite to UE5. D'accord, donc Fortnite va être migré en fin d'année sur la nouvelle génération de consoles, et l'année prochaine, quand l'Unreal Engine 5 sortira, ils feront la transition vers ce nouveau moteur de jeu pour Fortnite. Wow. Yeah. Fortnite obviously is such a phenomenon, as you mentioned earlier, Tim, with, battle royales, but also I feel like, Fortnite has turned into, really kind of this metaverse-like platform where we're seeing kind of different experiences powered by Unreal. And I was wondering if you guys could talk a bit about that, because I look at, the Travis Scott concert and I see that as an amazing experience, but it sort of was an interactive music video in a way. Là, il parle du concert qui a eu lieu sur Fortnite il y a quelques semaines de ça, qui a eu a priori un gros succès. Ça, je sais pas trop. How do you see all the sort of worlds of entertainment combining, Tim, longer term? And obviously, based on what Kim was saying, it's now going to be even easier, comment vous voyez le fait que les But divertissements se rejoignent au fur et à mesure pour atteindre des choses comme ça, comme on a pu voir cette expérience dans le futur, en gros. Yeah, absolutely. All of these worlds are colliding right now in real time. Tous ces mondes sont en train de se croiser, We're seeing rentrent en collision. the sort of film production that's being done on The Mandalorian and other projects all around Hollywood. Par exemple, ils ont travaillé donc sur des sortes de films, des projets de films ou The Mandalorian, même si c'est une being série. able to move directly to games in the future. Right now we've brought Marvel content into Fortnite and Star Wars content into Fortnite. Voilà, pour l'instant, ils ont mis du contenu Marvel dans Fortnite, du contenu Star Wars dans Fortnite. Their movie quality assets for real time, using our tools. But in the future, ils ont apporté directement les assets des films pour les mettre dans le jeu. And then deploy it everywhere. And the future isn't just going to be about Unreal Engine serving a bunch of separate markets. We're helping architects visualize their creations now, and that's awesome. We're helping film and television makers, virtually produce their work in real time, with actors in front of and actresses in front of cameras and big LED screens instead of green screens, and it's making the production process much more efficient, real-time, and higher quality. Il suffit juste que l'acteur soit devant un grand écran de LED, si j'ai bien compris, plutôt qu'un écran vert, en fait, pour pouvoir intégrer directement dans leur nouveau monde avec ce qu'il fait sur l'Unreal Engine. When General Motors released their Corvette car contenu configurator en temps réel. 2020 Corvette, it was powered by Unreal. It was running in the cloud, and you could go there and you could configure your car right then. But that was disconnected. Alors là, ils ont parlé d'une voiture, j'ai pas entendu quelle marque, sur lequel il y a une application qui est faite directement en Unreal Engine où on peut customiser sa voiture directement, et c'est fait tout ça en temps réel. All their internal work, whether you're designing a home for a customer as an architect, or you're designing a car, or you're building a television series, we want
the next generation of these experiences to be bringing all of those assets directly to gamers in a fun way. Voilà, donc là, ce qu'ils veulent, c'est que vraiment tous ceux qui créent des films et des séries, tous les assets puissent être utilisés pour des jeux vidéo qui sont directement dérivés de ces séries ou de ces films sans avoir besoin de les refaire. It's like the transition that the world went through in the early days of the internet and then social media. You know, for a while it was just companies talking to customers one-on-one, and now you have the ability to reach customers directly through your Facebook page or your Twitter page, you know, your Twitter account. Bonjour Santis, t'as raté la démo technique de l'Unreal Engine 5. Et là, du coup, ils décrivent un peu ce à quoi, enfin, ce qui va résulter de ce nouveau moteur de jeu. Et c'était très beau. Ah, du coup, j'ai perdu un petit peu le fil de la conversation. Je sais qu'ils parlent des réseaux sociaux, mais j'ai pas tout entendu. We're blazing this path to some extent with Fortnite, but there will be a lot of other games heading in this direction, a lot of them powered by Unreal Engine, and I think this is the next step in the entire digital content industry, not just gaming, but the whole thing. I couldn't agree more. It's so exciting to feel that games are going to be at the center of this, but as you said, I think, you know, this, like, those shared experiences that you're having in Fortnite, even, you know, a concert experience, there's no gunplay or combat donc ils sont encore sur le cross-platform avec notamment le concert Fortnite qu'on a vu juste avant, qui a eu lieu il y a quelques semaines sur Fortnite. Et que là, en gros, ce sera plus simple de récupérer, donc, comme je disais, ils appuient vachement dessus sur le fait qu'ils puissent récupérer les assets directement faits pour les films, pour les mettre dans les jeux. Path, because we've seen a lot, especially in Fortnite, with you know, creative mode and a lot of you know, fans of Fortnite starting to build levels, and obviously UE, you guys, I think, have, you know, really focused on kind of making it accessible, lowering the royalty rates for kind of you know, upstart developers. Can you maybe talk a bit about sort of the il parle un peu d'Epic aussi, et notamment du fait que Epic, enfin, du coup, Unreal part moins sur chaque vente de jeu par rapport à Steam, par exemple. Just jump in and build a game, or what is that barrier to entry going to go down in the next generation? You know, Epic is working to address. Ça va être du lourd. Ouais, on a vu donc la démo technique était sur PS5, c'était vraiment très beau. Your AAA game developer or your feature film in Hollywood being produced using world-class photoreal assets, all the way down to indie game experiences and you know, content creation for. Voilà, donc là, en gros, le moteur il sera appliqué. Ouais, ça y est, je vais mettre la rediffusion sur YouTube ce soir. And a continuum of experiences spans, you know, Fortnite Creative, which has been used by over 100 million people, all the way up to Unreal Engine 4. Donc là, il parle du mode créatif de Fortnite notamment, qui est utilisé par des millions de personnes. Et le but, c'était qu'il soit pas compliqué à apprendre. These tools and technologies will be coming together in some exciting ways, and we're not ready to talk about all of it yet. Epic is really oui, tout va merger prochainement. Ils ne sont pas encore prêts à en parler pour l'instant, mais and content deployment scenarios. And you know, we feel that the state of the world is a little bit broken right now. If you look at the app stores on smartphones, you have 250,000 games, each competing for the top 10 charts, where on dit que le monde est assez cassé en ce moment, par exemple sur les App Store, il y a 250 millions de games qui battent pour essayer d'entrer dans le top 10. Mais il y a des games qui sont géniaux à l'intérieur, mais qui sont perdus en fait dans la masse. Ce qu'ils veulent, c'est que les créateurs de contenu puissent atteindre leur audience plus facilement en fait. So the community could start building their own stuff. And now it's reached a scale of hundreds of millions of users. If you look at what Fortnite is doing, and Minecraft and Roblox enabling user content. Voilà, il y a notamment aussi tous les jeux de création avec Minecraft et Fortnite aussi avec le mode créatif. Là aussi, c'est intéressé pour que ça fasse des sortes de workshops en fait, j'ai l'impression. Fortnite, Minecraft, Roblox, and they're really not connected anymore. They're not connected at all. Mais voilà, tout ce qui est créé dans les jeux par des créateurs de contenu ne sont pas facilement accessibles en fait, et c'est pas connecté au jeu directement. And this is something we're thinking a lot about, and we'll be doing a lot of work on in the coming years. Mais on va travailler pour revenir un petit peu tout dans les prochaines années. On a parlé des graphiques, de la lumière évidemment, des visuels.
the underlying architecture a little bit and things, especially like online On devrait parler un petit peu de services. And I know that's l'architecture something that, du Epic has focused on about kind of connecting people, moteur, avec notamment les even services, cross-play, connecter but also, les joueurs, le finding crossplay. ways to kind of bring communities together. And I Les guess éléments qui permettent some of that's de tied ramener to les communautés UE5, ensemble. but also it's just a general platform approach. But can you maybe share a bit on kind of your vision on the other aspects of Unreal and Epic and how that's going to sort of evolve over the next few repartager un years peu too? votre vision sur ces différentes choses pour Oh, sure. pas juste côté Unreal Engine, mais aussi côté Engine 5 Epic. for the first time, but we're launching the Epic Online services to all developers in the world across 5 platforms right now, and you can download the Epic Online Services ils vont lancer donc en gros l'Epic, right away. enfin le fait de pouvoir accéder directement à l'Epic pour les créateurs, donc pouvoir proposer leur contenu sur Epic à tout le monde. Fortnite, including cross-platform friends that span 7 platforms, enable players to connect together with all of their friends everywhere. Despite the different account systems and friend systems that exist on each platform. Dans Fortnite, ils ont réussi à rejoindre les joueurs de 7 plateformes différentes, malgré le fait que c'est pas le même système d'amis, c'est pas la même chose, mais ils arrivent à les retrouver quand même. Oui, normalement, je vais faire un live ce soir. Je sais pas trop encore quoi, je sais pas encore sur quoi, mais je ferai un live ce soir. Voilà, mais ce qu'ils aimeraient, c'est avoir un système cross-platform, un écosystème cross-platform. Plutôt que d'avoir des joueurs qui soient cantonnés à leur système de jeu qu'ils ont acquis. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est avoir des vrais amis dans la réalité, mais aussi se faire de nouveaux amis sur plusieurs jeux différents, et pas juste sur Fortnite, par exemple. Over 350 million accounts worldwide, and voilà, notamment Fortnite qui a donc du coup plus de 350 millions de joueurs. Tu repasseras ce soir, bonne continuation. Merci Santis, à ce soir. Salut. Those friend connections now persist across games, from all of the different publishers who choose to use these services, and so it's the most open set of services that have been launched to date, and it really helps to bridge the gap that's existed on all of the other platforms. And until recently, it was really only Epic, EA, Activision, the really big companies with a huge set of development resources that had the capability of building that sort of thing. Voilà, jusqu'à présent, il n'y avait que les grandes compagnies qui étaient capables de pouvoir générer ce genre de choses, de crossplay, tout ça, voilà, pouvoir négocier pour avoir du crossplay, Epic, EA, tout ça, mais j'espère que voilà, ça va arriver pour tous les autres développeurs. The core of the game industry are these 300 million hardcore gamers across high-end PC merci d'être passé. and console. But there are billions of gamers worldwide, and I think the next stage of the industry's growth is going to come from connecting these audiences, not with low-end casual games on one set of platforms and high-end games on another set of platforms, but getting all of the players to play together. Voilà, ce qu'ils pensent, c'est qu'à l'avenir, ce qui sera le plus important, surtout, c'est de réussir à réunir tous les joueurs, quelles que soient les plateformes, quelles que soient les jeux. Yeah, I think that's such an interesting idea that, these gaming platforms almost become, it's another social network now, right? And I know you guys have House Party that's been very successful over the past few months especially, but it feels like now, par exemple, là, il parle des applications comme House Party qui ont été très populaires, bizarrement, depuis quelques mois. Or Snapchat or Instagram, and sort of this way to kind of connect people. Is Et that avec les part of réseaux your sociaux qui permettent aussi de longer-term connecter vision that les personnes. people will use sort of these game services as kind of a gateway to connect with people, and games are a part of it, but also just the larger sort of social graph will be kind of the gateway to it will be through a game engine? Well, what we're building here is the opposite of a walled garden, right? We're enabling all publishers to use all of their different account systems and connect using these services. And we're working with all of the different console makers les permettre à tous les éditeurs de rejoindre leur plateforme. Services to help interconnect them. Et essayer de se connecter à d'autres systèmes, d'autres plateformes pour pouvoir essayer vraiment d'essayer de connecter un peu tout le monde. And then you want to play the game on the iOS device. On iOS, you can log in with your PlayStation account, and then you get all of your PlayStation progress transferred over. If you start playing on PC, then you create an Epic account. Then if you go to Xbox, then you can log in with your Epic account on your Xbox. And so, ce qui veut c'est que par exemple, là, si un joueur joue à un jeu sur Epic et qu'après il veut y jouer sur Xbox, qu'il puisse se connecter à Xbox avec ses logs Epic et retrouver exactement la progression dans le jeu. En fait.
And I think that's really going to be freeing for the industry. It's going to mean that everybody can talk to everybody else, and there's no one company. Ça c'est ce que, en tout cas, Tim Sweeney aimerait. Je suis pas sûr qu'il puisse y arriver, mais bon, on verra bien. As a result of the cooperation between all the different companies. Mais il dit bien que ça se fera que s'il y a une coopération entre toutes les plateformes. En gros. They enable their players to connect with all of their friends across all platforms, because we have a lot of devices in our lives, and everybody who has an Xbox or a PlayStation. C'est un typique à Sony quand même par rapport à ce qui s'est passé sur Fortnite où Sony voulait pas faire de crossplay. And to really enable the next generation of industry growth, we've got to be able to connect all of these users with all of these friends. Ouais, pour que la nouvelle génération de consoles puisse grandir le plus rapidement possible, le but c'est de réussir à connecter tout le monde, quelles que soient les plateformes. So, with everything you're describing, I think of, a show like The Mandalorian, which, we all watched and loved, but all those assets are there. I mean, nothing prevents them now from building kind of an interactive experience, I guess, around that they could power with something like Unreal. And, maybe it's a game, but maybe it's just sort of this shared experience. And it feels like, the visual fidelity voilà, now, il parle par exemple de Mandalorian, on en a parlé pas mal. Vu qu'il y a tous les assets qui sont déjà faits, ils peuvent maintenant facilement faire une expérience, pas forcément un jeu complet, mais une expérience à partager entre les personnes. I think we're getting much closer in this generation to get to the point where you're not going to be able to tell the difference between a virtual world and a real world. There's still, physical voilà, avec cette nouvelle génération de consoles consoles et notamment son nouveau moteur graphique, ça deviendra de plus en plus difficile de déterminer qu'est-ce qui fait partie du monde virtuel et ou du monde réel. Ce ne sera pas encore parfait, mais on se rapproche de plus en plus de ça. They're beginning to understand that a game engine isn't just about rendering pretty real-time pixels. They're understanding that game engines, especially Unreal, is built for building these very immersive simulated worlds. So we're seeing people en gros, les producteurs les réalisateurs s'aperçoivent que, en gros, les moteurs de jeu sont de plus en plus pas faits seulement pour déterminer des choses prédéfinies, mais aussi permettre une meilleure pas une meilleure réalisation, mais une meilleure immersion en fait dans l'environnement. Et ce sera de plus en plus commun qu'ils utilisent des moteurs de jeux vidéo pour faire des assets dans des films. Making the move into video games and backwards and forwards. I think you're going to see this very fuzzy world where it's just entertainment. You're building an IP. It can be a game. It can be a TV show. It can be all of these things. And it's going to Mais du coup, les mondes en gros vont se rejoindre de plus en plus et il y aura peut-être des créateurs de films qui se mettront dans le jeu vidéo parce que ce sera plus facile à faire genre de choses. Et l'inverse. We should clarify that's not a game, I don't think, right? It's just a tech demo. It's a tech demo. Yes. Voilà, donc la démo qu'on a vue, elle n'est pas jouable. Je rappelle qu'a priori dans le chat, ça doit en parler. C'est vraiment juste une démo technique, donc c'est pas une démo jouable. And it also means, we wanted to improve some animation systems in the engine. So it was much better to actually have a world that you can walk through, play, jump, whatever. En gros, pour eux, ils disent que c'était surtout plus facile de montrer un petit peu tout ce qu'ils pouvaient faire avec une démo technique que de juste en parler. Mais par contre, c'est du gameplay réel. C'est-à-dire que c'est enregistré avec un contrôleur directement d'un bout à l'autre en sortie d'une PS5 avec un dev kit de PS5. Are going next, so it's really exciting to see how you guys keep pushing the technology to the next level with UE5. And I know it's going to be next year. You say so. We'll see some next gen games this holiday shipping on brand UE 4.25, I think, right? And then next year cette fin d'année, donc pour la next gen, ce sera le moteur Unreal Engine 4.2.5 et l'Unreal Engine 5 sera disponible à partir de mi-2021, si j'ai bien compris. Characters will also improve. I know you guys have done a lot of work there with sort of, character technology. We already talked les personnages vont aussi évoluer. Il y a aussi du travail qui a été fait sur streaming more into the environment. No load times, as Tim mentioned. I mean, these are other things that I guess are going to. Il parle aussi du fait qu'il y a plus de temps de chargement avec la nouvelle génération de consoles. Do you think, the next generation will sort of evolve to with UE5? I mean, I think the character stuff feels like to me another area where we're not quite the same as movies yet in terms of character technology, but I'm sure you guys are pushing on that too. Dans le jeu vidéo, il y a en gros les personnages sont pas encore aussi beaux que dans les films, mais on y pousse pour y aller.
we've shown digital humans technology in the past, but Epic and the 3 Lateral team that recently joined us are going to be pushing that to entirely new levels, not just in graphics fidelity, but also in productivity for content creators, so that a developer without a huge budget can build digital humans that are world-class. We have a lot of investments going on that you'll hear about over the coming months and over the next year. Donc ils ont un investissement qui a été fait notamment pour améliorer les personnages et permettre aussi à des petits créateurs d'accéder quand même à du contenu de top de super qualité pour leur jeu. Mais ils en parleront plus tard. Geometry is one part of it. Global illumination with Lumen is another part of it, but ultimately this comes together to empower huge streaming seamless environments, and that creates an entirely new direction for games to go. And remember, this is not just a graphics engine, right? It's a full simulation engine. Voilà, c'est plus seulement un moteur graphique. Il va gérer toutes les parties de la simulation en fait. Very detailed physics, vehicles, avec les détails, la physique, les les déconstructions et tout. You will see a qualitatively different set of games built for the new generation than what we have here. Et on verra donc vraiment un nouveau type de jeu qui apparaîtra avec ce. D'un point de vue graphique, moteur graphique, le type de jeu qui apparaîtra avec ce nouveau moteur. How is this going to impact, Fortnite, do you think, in terms of par exemple, comment est-ce que ça va permettre à Fortnite d'évoluer? Est-ce que ça permet au jeu d'évoluer également? It puts a vast amount of additional new power in the hands of all of the creators who build Fortnite, both within Epic and the 100 million or so outside of Epic. It's going to be very interesting to see where this enables the game to go in the future. I think. Il pense que ça va être très intéressant de voir où ce moteur va pouvoir amener le jeu. A very, very small fraction of what the game will be in the future, and it's going to be very exciting to see the Fortnite team evolve it. Ça va être très excitant de voir l'équipe Fortnite évoluer avec ce nouveau moteur graphique. It also feels like a platform in a way that it's enabling, these other, there's battle royale game, but there's creative, and obviously we've started to see, other experiences with music artists and whatnot. Around it, so it feels like it is this, this beachhead to sort of a bunch of other content. Is that how you view it? As sort of this, Il demande en gros si comme Fortnite, vu qu'il y a eu des concerts de musique et tout ça, est-ce que c'est pas une porte ouverte en fait vraiment pour le cross-média? Yeah, they define a platform as an ecosystem in which most of the content is not created by the company that operates it, right? And I think if you look at Fortnite today, it's not that, but anything's possible in the future. I think that's Voilà, Fortnite n'y est pas encore, mais tout est encore possible dans le futur. Sous le business du jeu vidéo. How to not limit their experience by the 10 or 100 or 1,000 people on their development team, but how to uncap the entire world's creativity to enable an entirely new generation of game experiences to be developed in an entirely new way. Voilà, comment en gros le but c'était plus de se limiter seulement aux équipes, mais aussi d'avoir toutes les personnes qui peuvent développer autour, comme les modeurs, tout ça. That demo is absolutely stunning. Before we go, I wanted to ask you, that demo, how long did it take you guys to build? How many people worked on it? Can you give us a sense of combien de temps vous avez mis à construire la démo technique qu'on a vue au début? Combien de temps ça a mis pour que... Well, we started thinking about it straight after GDC was when we started thinking about it. We knew Brian's nanite technology was beginning to come online. And vous avez commencé à réfléchir après la GDC. I would say the bulk of the work started from sort of GDC, September to March. And I think the team, en mars l'année dernière, du coup, it peaked over this, but I think it was about 24 people that worked on the project overall, and with a bit of help from our friends at Quixel. If it hadn't been for the Quixel Megascan library, we couldn't be able to j'avais pas suivi ce là. Mais en gros, a priori, ils ont travaillé dessus entre septembre et mars. Jeff qui dit qu'il a envie de jouer au jeu, même si ça va pas être possible d'y jouer. I feel real excited now about what we're going to get to see for the rest of the year for all these next-gen games and, of course, into the future. Thanks, as always, for joining me, guys. It's great to see the first look at UE5 and hear about where Epic's going. And, the future looks quite bright. Thanks, guys. Cool. Thank you. Thanks for watching. C'est la fin de la conférence.
Hop là, je suis plus là. Hop, hop. Ok, bon a priori c'est la fin de la conférence. En tout cas de la conférence d'aujourd'hui. Il va y en avoir d'autres. De toute façon, Summer Game Fest, ça va être plusieurs petites conférences comme ça qui vont avoir lieu sur les 4 mois qui arrivent. Il y a eu une petite truc hier soir, on va aller voir parce que j'avais pas vu qu'ils avaient sorti ça, donc je vais juste repasser sur la webcam le temps d'aller trouver ça. Ils ont annoncé un jeu quand même hier soir, donc on va parler un petit peu quand même, on va voir au moins les bandes annonces sur ce qui s'est passé. Mais bon, c'est cool quand même de voir un peu le nouveau moteur des futurs jeux sur lesquels on va pouvoir utiliser. Summer Game Fest. Hop, c'était cette vidéo là. Tac, on va la remettre au début. On va repartir dessus et du coup on va regarder un petit peu la présentation d'un jeu qui a eu lieu hier soir. Lors du Summer Game Fest également. Voilà, il y a eu une annonce. Hop, donc voilà, ils ont annoncé Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, donc c'est un remaster en fait des Tony Hawks qui était sorti sur les premières générations de consoles. Je rappelle que j'avais joué moi il y a très longtemps de ça du coup au Tony Hawk, c'était cool. C'est des jeux sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps, donc ça peut être sympa à revoir. Voilà, donc ils ont annoncé ça aussi hier dans une petite conférence qui dure 16 minutes. Après ça, il va y avoir du coup une interview de Tony Hawk, mais on va pas la regarder. Je vais pas avoir le temps de rediffuser ça. Voilà, bah écoutez, c'était quand même intéressant de suivre un petit peu la création, enfin du coup le nouveau moteur graphique qui va apparaître avec Unreal Engine. Le début de la conf était vraiment génial cette démo technique. Est-ce que je peux la retrouver facilement ? Est-ce qu'on peut déjà se la revoir éventuellement ? The Game Awards. Clac, il y a 1 heure, juste. Essayer de se remettre un petit peu. Alors, hop. Parce que le problème, c'est qu'ils ont des... Voilà, qui ont raté éventuellement, voilà à quoi ressemblait la démo technique qu'on a pu voir. Hop là, je repasse juste sur la qualité max. Je vais pas refaire la traduction, mais c'est juste pour revoir un peu. Enfin, c'était vraiment bien sympa. On va regarder la séquence de fin surtout, l'envol. Donc ce qu'il faut savoir sur tout ça, c'est un petit peu trop loin. Tout ça c'est quand même rendu sur PS5 quoi, donc c'est...
ça, c'est pas des, a priori, c'est pas des éléments prédéterminés, quoi. C'est, ce qu'il disait, c'est qu'on peut rejouer la démo et c'est pas forcément les mêmes cailloux qui vont tomber au même endroit, vu que c'est le moteur qui gère, du coup, la destruction. Donc ça, c'est cool. It's time to see what's next. Et voilà, du coup, c'était la présentation de l'Unreal Engine 5. J'espère que cette présentation vous aura plu. C'était cool, j'ai bien aimé. Ça permet d'en apprendre plus aussi sur la technique, et l'interview après était aussi intéressante. Même si c'est beaucoup plus technique, donc même à suivre, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'essaierai de vous faire un maximum de ces showcases sur le Summer Game Fest. En fonction de quand je peux, c'est-à-dire quand je suis en télétravail. Vu qu'a priori ça va être à 17h. Une partie, si je suis en télétravail, ça va le faire. Si je suis au boulot, par contre, on la fera peut-être en décalé, quoi. Parce que ça va être compliqué pour moi de faire à 17h, vu que je serai encore au travail. Mais voilà. Demain, il y aura un State of Play sur Ghost of Tsushima à 22h. Je sais pas trop si je le retransmets. Non, je serai pas là, donc je pourrai pas le retransmettre. Mais voilà, si vous voulez, demain, il faut aller sur la chaîne officielle PlayStation. Vous aurez donc un State of Play spécial sur Ghost of Tsushima. Et ils ont annoncé 18 minutes de gameplay, il me semble avoir lu. Donc voilà, si vous le voulez, ça peut être intéressant également. Je pourrais pas vous la retransmettre, mais voilà. Qu'est-ce qui a été annoncé pour l'instant sur le Summer Game Fest? Je vais aller voir rapidement. Tac, on va repasser sur l'overlay encore un petit peu. Voilà, donc le Summer Game Fest, on va regarder un petit peu le calendrier, ce qui a été annoncé pour l'instant. Donc on avait aujourd'hui le special event, celui sur le Unreal 5. Demain, le State of Play sur Ghost of Tsushima. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre d'annoncé, mais ça peut se remplir à tout moment. En juin, du 9 au 14, on aura le Steam Game Festival, Summer Edition. Donc ça, on play and wishlist upcoming PC game on Steam. Donc on pourra a priori jouer la partie démo, ça risque d'être à ce moment-là, là, de ce qu'avait annoncé Jeff Keighley. Le 11 juin, on aura un événement Cyberpunk 2077, donc ça évidemment on regardera. Le 11 juin également, on aura le EA Play Live, donc ce qui avait prévu normalement pour l'E3, et ben ce sera le 11 juin, à voir ce que ce sera, mais j'essaierai également de leur transmettre. En juillet, Ubisoft a annoncé le 12 juillet Ubisoft Forward, donc avec tous les jeux en fin d'année. Le 11 juillet, on a quelque chose qui s'appelle Technocon 2020, Digital Extreme Update, Warframe Player on What's Next, donc je sais pas encore trop à quoi ça correspond. Et enfin en août, pour l'instant, ils ont annoncé la Gamescom Opening Night Live qui se fera du coup en conférence, puisque la Gamescom ce sera un événement digital cette année. Mais voilà, c'était cool la conférence de l'année dernière, donc ça j'essaierai également de le faire le 24 août. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pour ce qui est du stream, on se retrouve ce soir pour un jeu, je sais pas encore lequel. Je sais pas encore à quoi je vais jouer, on verra bien. Et puis, sinon, on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles choses et de nouvelles annonces. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le Discord, c'est là que j'annonce la plupart de mes lives. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne fin de journée et je vous dis à tout à l'heure du coup pour un nouveau live. Salut tout le monde.